cette conférence. Comme je suis ufologue aussi, on va en parler. Donc voilà. Alors la naissance de la vie sur la Terre, c'est quoi? C'est tout simplement, d'après la version officielle, scientifique, là on parle de panspermie. La panspermie, c'est tout simplement le fait que les astéroïdes qui viennent de l'univers viennent apporter les éléments, les briques du vivant sur la Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la panspermie? Les briques du vivant arrivent sur la Terre, les acides, on appelle ça des acides aminés. Ce sont des briques du vivant, des molécules complexes qui tombent avec des météorites dans les océans sur la première Terre qui était la Terre formée par une Terre qui a été télescopée avec une planète de la grosseur de la planète Mars, qui a fait une Terre beaucoup plus grosse, la Terre que nous connaissons aujourd'hui, et qui aurait fabriqué la Lune. Donc cette planète, qui est la planète ancienne, la planète Terre ancienne, a la vie qui apparaît grâce, vous voyez, à ces météorites qui tombent dans les océans. On a des acides aminés, là vous avez des représentations d'acides aminés qui sont représentés sur la base d'un astéroïde où on a détecté des traces d'acides aminés. Donc on fabrique ces acides aminés et la Terre va faire le reste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la Terre va faire son travail. Tout simplement, les acides aminés vont se sioniser avec les éléments de l'océan. C'est-à-dire que l'ionisation atmosphérique, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de couche d'ozone sur la Terre, il n'y avait aucune couche d'ozone. La couche d'ozone n'existait pas, donc les acides aminés vont être ionisés, c'est-à-dire vont s'aimanter les uns avec les autres pour fabriquer des briques plus importantes comme des protéines, de l'ARN et de l'ADN pour fabriquer des cellules vivantes, des bactéries tout simplement, grâce à un océan qui sera riche en fer, parce que le fer était très, très important à l'époque